Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Je bénis son nom pour ta vie, toi qui es là et tu me suis ce matin. Que son nom soit célébré pour ses refaits dans ta vie. Je voudrais dire à quelqu'un que pendant ces 21 jours, ta vie ne sera plus jamais la même. Notre thème général dit « Seigneur, mon cas est urgent en cette année 2026 ». Oui, ton cas est urgent. Si tu es là, je crois fermement que ton cas, il est urgent. Il est urgent que le Seigneur envoie sa main dans ta vie. Il est urgent que le Seigneur te secoue. Il est urgent que le Seigneur te délivre. Il est urgent que le Seigneur te bénisse. Il est urgent que le Seigneur restaure ton foyer. Il est urgent que le Seigneur restaure ta santé. Il est urgent que le Seigneur restaure ta vie. Et je peux t'assurer, je peux te rassurer. Je sais que mon Dieu ne nous laissera pas tomber. Nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons écouter des enseignements et nous allons continuer à prier. Prier des délivrances, prier prophétiques, des déclarations prophétiques pendant ces 21 jours et le Seigneur fera des merveilles. Si tu es prêt ce matin, je voudrais que tu commences à balancer ta main. Oui, je voudrais que tu commences à balancer ta main. Maintenant, nous allons décoller. Aujourd'hui, ce n'est que le préambule, ce n'est que le premier jour, ce n'est que l'introduction. Nous allons entrer dans la parole et le Seigneur va te dire quelque chose. Je vais commencer à poser les bases. Labra sota labrazaya. Kando lebra shidebundo. Alléluia. Praise the Lord. Wow, 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 wow. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité que tu connais, c'est cette vérité-là qui te délivre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent sous des jougs de l'ennemi. Aujourd'hui, le péché a gangréné la vie des gens. Aujourd'hui, la pauvreté a ruiné toute une famille. Aujourd'hui, la souffrance est devenue monnaie courante dans la vie des chrétiens. Juste parce que le chrétien, l'enfant de Dieu, est ignorant des droits qu'il a venant de son Père. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, si on me dit que je suis le fils, c'est-à-dire que le président des États-Unis fait test de paternité sur quelqu'un et puis on vient tomber sur moi, on me dit que ils ont fait des tests et ça a prouvé que moi je suis son fils. Et si c'est toi, imagine un instant, tu es là dans ton pays et puis on dit Donald Trump est arrivé et demande après toi. Même en ne sachant même pas pourquoi il te cherche. Seulement les militaires arrivent comme ça, on dit, les gars du corps plutôt arrivent comme ça, puis on dit que c'est toi Donald Trump cherche. Il veut te parler. Juste cette parole que tu entends. Ta vie même simplement, ta mentalité, ta pensée, ta manière de raisonner, de parler, change automatiquement parce que tu viens d'entendre quelque chose. Tu viens d'avoir une connaissance. Écoutez-moi très bien. Dans les années 2020, 2019-2020, lorsqu'on parlait de Covid-19, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que cette maladie a tué des gens, bien sûr. Mais simple information, la manière dont les hommes du média ont passé les informations, ça a fait que même simple paludisme a tué des gens plus que même le Covid-19. À cause des paroles qui sortaient, à cause de l'information qui se passait. Écoutez-moi très bien.
La connaissance est une clé. La connaissance est une clé. Et lorsque vous êtes ignorant de quelque chose, lorsque vous êtes ignorant de quelque chose qui vous arrive de mal, vous ne savez pas d'où ce qui vous arrive vient. Votre ignorance là est plus dangereuse que la chose qui est en train de vous détruire. Votre simple ignorance est plus pire que même la maladie qui est en train de vous détruire. Parce que lorsque vous reconnaissez la maladie dont vous souffrez, vous saurez quel médicament utiliser. Mais lorsque vous êtes ignorant de la maladie, c'est encore pire que la maladie elle-même. L'ignorance, c'est un poison. Dieu dit, mon peuple périt. Non pas parce qu'il y a beaucoup de sorciers. Mon peuple périt. Non pas parce qu'ils n'ont pas le moyen de réussir. Mon peuple périt. Non pas parce qu'il n'y a pas d'aide. Mais mon peuple périt juste parce qu'il lui manque la connaissance. Écoutez-moi très bien. La connaissance, c'est la lumière. La connaissance, c'est la lumière. L'ignorance, c'est les ténèbres. Et lorsque vous êtes ignorant de quelque chose, le diable régnera sur vous. C'est ton ignorance de qui tu es qui donnera la force au diable de te faire croire que tu es quelqu'un que tu n'es pas. C'est lorsque tu es ignorant de qui tu es que le diable profitera de toi. Mais pendant ces 21 jours, le Seigneur s'est choisi un temps pour nous enseigner. Notre Dieu est présent et il veut nous enseigner. Alléluia. Notre Dieu est présent et pendant ces 21 jours, il va nous éclairer. David dit, ta parole est une lampe pour mes pieds. Ta parole est la lumière sur mes sentiers. La parole de Dieu est la plus bonne chose qui nous soit arrivée. Cette parole-là nous donne la force. Cette parole-là nous guide. Cette parole-là nous console. Cette parole-là, wow, praise the Lord. Alors, ce matin, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, à partir du premier verset. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, je faisais partie des exilés près du fleuve Kébar. Le ciel s'est ouvert et j'ai eu des visions divines. Alléluia. C'est la nouvelle version de Louis II, 2021. Je vais lire l'ancienne version de Louis II. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Alléluia. Ce matin, je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Je ne sais pas quel est le degré de souffrance que tu endures. Je ne sais pas quel est le niveau de déception que tu vis. Je ne sais pas quel est le niveau où l'ennemi t'a embrigadé, où l'ennemi t'a cadenassé, où l'ennemi t'a gardé. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois le ciel s'ouvrir sur toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, je vois le ciel s'ouvrir sur toi. Et pendant que le ciel est en train de s'ouvrir sur toi, Dieu va commencer à se révéler à toi.
le Seigneur va commencer à se révéler à toi. Et cette révélation va t'amener dans une dimension. Cette révélation va te faire sortir de la captivité. Cette révélation va commencer à t'amener dans une dimension. Dans le nom de Jésus-Christ. Malora se prando la hala. Wow. La révélation de Dieu. C'est très important que Dieu te parle lorsque tu traverses les moments difficiles. Écoutez-moi très bien. Même dans le désert avec les enfants d'Israël, depuis quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont fait face à des difficultés. Ils étaient dans le désert. Quand on parle de désert, on parle d'un lieu aride, où il n'y a pas de pluie, un lieu où il n'y a que la chaleur, un lieu où il n'y a pas de pâturage, un lieu sèche, un lieu qui est toujours sec, où il n'y a pas de moyen de réussir sa vie. Quand on parle de désert, on parle des difficultés de la vie. Quand on parle de désert, on parle des souffrances que l'on peut rencontrer dans la marche avec Dieu. Quand on parle de désert, on parle des temps difficiles. On parle des moments où il n'y a même rien à manger. On parle des moments où tout le monde t'abandonne. On parle des moments où rien ne va, rien n'avance. Où tu es livré à toi-même. On parle du désert. Mais écoutez-moi très bien, qu'est-ce que je voudrais dire? Même dans le désert, Dieu était présent. Aïe, aïe, aïe. Même dans le désert, Dieu était présent. Et sa voix n'a jamais manqué à son peuple. Il parlait toujours à son peuple. Ce matin, Dieu va commencer à te parler. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Le Seigneur va commencer à te parler ce matin. Ici, le texte nous parle d'un grand prophète. Un prophète majeur. Un prophète qui se retrouve parmi les exilés. Un prophète qui se retrouve parmi les captifs. Un prophète, mais qui est retenu prisonnier. Quand on parle de prisonnier, un prisonnier n'a pas de volonté. Un prisonnier n'a pas de désir. Un prisonnier n'a plus de droits. Il n'a que des devoirs envers son propriétaire. Un prisonnier fait ce qu'il ne veut pas. C'est-à-dire qu'on lui force à faire des travaux qu'il ne pouvait pas faire lui-même. Un prisonnier est livré à lui-même. Un prisonnier est quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, mais qui vit rien que pour l'avantage de son maître. Un prisonnier, c'est celui-là qui n'a plus de volonté. Un prisonnier, c'est celui-là qui ne peut pas décider de lui-même. Un prisonnier, c'est celui-là qui, lorsqu'il a envie de manger quelque chose, il ne pouvait pas le manger si ce n'est que ce que son maître lui donne à manger. Un prisonnier peut se réveiller, aller quelque part où il ne veut pas. Le moment où il pouvait dormir, on pouvait le forcer à se réveiller. Le moment où il pouvait aller, sortir, se balader, en ce moment, il ne fera que travailler. Un prisonnier, c'est celui-là qui travaille beaucoup. Il travaille ardemment, mais les récoltes ne sont pas les siens. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, mais que les récoltes sont à quelqu'un d'autre. Un prisonnier, c'est celui-là qui travaille pour le compte de quelqu'un d'autre. Il se force, il travaille, mais quelqu'un d'autre mange les résultats. Quelqu'un d'autre mange les bénéfices. C'est ça un prisonnier. C'est ça un captif. C'est ça un exilé. Et ici, le prophète Ézéchiel dit que la 30e année, le 5e jour du 4e mois, qu'il faisait partie des prisonniers.
il était parmi les captifs au niveau du fleuve du Kébar. Il était parmi. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Jusqu'à le prophète de Dieu, le prophète majeur, le grand prophète d'Israël se retrouve parmi les captifs. Suivez-moi très bien, bien-aimé. Tu peux être prophète, mais être captif. Tu peux être président, mais être captif. Tu peux être béni, mais captif. Tu peux être, je ne sais pas qui que tu sois, tu peux être captif. Le prophète qui est censé parler de la part de Dieu au peuple. Le prophète qui est censé guider le peuple. Le prophète qui est censé conduire le peuple. Le prophète qui est censé communiquer la pensée de Dieu au peuple. Le prophète qui est censé nourrir le peuple avec la parole de Dieu. Lui, il se retrouve maintenant captif parmi les exilés. Le prophète est maintenant parmi les captifs, vivant comme les autres, mangeant des mauvaises nourritures comme les autres, souffrant comme les captifs. Ils sont devenus les mêmes choses. Pourtant, lui, il était un prophète. Pourtant, lui, il était un homme choisi. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La rosopa lèvre. Écoutez-moi, bien-aimé. Dans la marche chrétienne, il y a des moments qui peuvent arriver où tu peux te retrouver dans ces situations. Il y a des temps qui peuvent arriver où tu peux te retrouver dans ces situations. Des moments de la vie peuvent arriver où tout le monde t'abandonne, où tu t'es livré à toi-même. Des moments peuvent arriver où même ton mari t'abandonne, même ta femme t'abandonne. Oui, des moments peuvent arriver, bien-aimé. My, oh my, laïka lo resta brava. Des moments, ces moments peuvent arriver. Même Jésus, sur la montagne des Oliviers, il a vu que vraiment c'était difficile. Il voyait sa mort comme ça. Même étant Dieu, il a compris que ce moment-ci, je serai livré à moi-même. Il a prié, il a dit: Dieu, si c'est possible, fais passer cette coupe. Oui, si c'est possible, fais passer cette coupe. Mais il a précisé, non pas ma volonté, mais toi ta volonté. Christ a été livré. Il a été seul. Il a souffert jusqu'à la croix. Au point où il s'est posé la question: mais mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son père l'avait abandonné. Bien aimé, il y a des moments où, quand tu arrives, tout le monde t'abandonne. Les personnes en qui tu croyais, les personnes qui te disaient: vas-y, nous sommes derrière toi, vas-y, nous sommes derrière toi, nous allons nous soutenir. Un moment va arriver, ils t'abandonneront tous. Ouais. Oui, ces moments aussi arrivent. Ces moments aussi peuvent t'arriver où tu t'es livré à toi-même, tout le monde t'abandonne, tu es laissé tomber. Les personnes en qui tu croyais, les personnes qui te faisaient confiance, en qui tu faisais confiance, ces personnes-là vont disparaître et vont te laisser tomber. Ça, c'est le temps de captivité. Kabundali kalurezi pali kataya. Rahandaku ikali kaliyarosta baenda. Oui, ces moments peuvent arriver, bien-aimés dans le Seigneur. Kalaraba sataya. Rando sobaliando rekebrostaves. Mando roboshi kebrenderebeya. Praise the Lord. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans ces moments, si tu traverses par ces difficultés, si en ce moment tu traverses le désert, si en ce moment tu es dans la captivité,
Le péché qui t'a retenu captif. Les difficultés de la vie qui t'ont retenu captif. La souffrance qui t'a retenu captif. La maladie qui t'a retenu captif. Les problèmes qui t'ont retenu captif. Les démons de famille qui t'ont retenu captif. Les fondements négatifs qui t'ont retenu captif. Pendant que je prie ce matin, dans l'onction apostolique et pastorale sur ma vie, je déclenche ta délivrance. Je déclenche ta délivrance. Je te libère au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de ta sortie. Oui, aujourd'hui, c'est le jour où tu sors. Kabalayada. C'est le jour où tu sors. Lebra sotandoya. Randa rabasetetenka. Non, ma Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je voudrais dire à quelqu'un, quelle qu'en soit la durée de la nuit, le jour viendra. Oui, nous sommes à l'aurore. Nous sommes à l'aurore. Ta délivrance est arrivée. Il est temps que tu quittes ce niveau. Là où tu es là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les souffrances que tu endures, ce n'est pas la volonté de Dieu. Toutes ces difficultés, ce ne sont pas la volonté de Dieu. Non, non, non. Non, non. Tu ne peux pas vivre parmi les captifs. Tu ne peux pas faire des choses comme des captifs. Tu ne peux pas manger ce que mangent les captifs. Tu ne peux pas souffrir autant. J'annonce ta délivrance ce matin. J'annonce ta délivrance. Mazo Cabrando Lebrazande. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Écoutez-moi très bien. Lisons la fin du verset. Lorsque le prophète vivait parmi les captifs, parmi les exilés, lorsqu'il était parmi ces captifs, vivant une vie bizarre, qui n'est nullement la vie d'un prophète, son appel a été bafoué, sa destinée a été ensombrie, le plan de Dieu pour sa vie devenait incertain. Il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de voie. Quand tu arrives en ces moments, bien-aimé, il y a quelque chose que Dieu fait. C'est ce qui est en train d'arriver dans ta vie ce matin. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre, mais si tu me suis en ce moment, something is happening. Quelque chose est en train de se passer. Il dit, le ciel s'est ouvert et j'ai eu des visions divines. Quand c'est compliqué, quand c'est difficile, quand il n'y a plus de voix, quand le prophète devient serviteur, quand le roi devient esclave, c'est ce que Ecclésiaste a dit. Il a vu une chose absurde sous le soleil. Les princes sont à pied, les esclaves sont à cheval. Mais écoutez-moi très bien. Quand ces moments sont là, le ciel s'ouvre. Voilà pourquoi le thème dit ciel ouvert. Oui, pendant que je prie pour toi ce matin, je déclare et je décrète que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que le ciel s'ouvre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Que le ciel s'ouvre maintenant. Le ciel. Dans l'ancienne version de Louis II, il dit, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Écoutez-moi très attentivement. Lorsque tout semble perdu, aïe, 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 lorsque c'est difficile, c'est incompréhensible,
Le dernier recours, c'est le ciel. Tu regardes à gauche, il n'y a plus personne. Tu regardes à droite, il n'y a plus personne. Tu regardes derrière toi, devant toi, il n'y a plus personne. La solution, c'est le ciel. C'est Joseph. Joseph, ses propres frères l'ont pris. Ils l'ont jeté dans un puits. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a regardé devant, il a regardé derrière, il n'y a plus d'issue. Le seul ici qui reste, c'est le ciel. Il a regardé le ciel. Mandarabaya. Toute prison dans laquelle tu es, et il n'y a plus d'issue. Ce matin, je vois le ciel s'ouvrir sur toi. Et pendant que je prie et j'intercède pour toi, je déclare que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre dans ta vie. Écoutez-moi très bien, quand on parle du ciel ouvert, c'est la présence parfaite de Dieu. C'est lorsque le divin s'infiltre dans l'humain pour accomplir dans un moment T une mission donnée. Quand le ciel s'ouvre, c'est le temps de Dieu. Écoutez-moi très bien, le temps de Dieu n'existe pas. Il n'y a pas un temps de Dieu, non. Parce que Dieu n'est pas régi par le temps. Dieu vit au-dessus du temps. Voilà pourquoi la Bible dit une heure ou bien un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans sur la terre. Et 1000 ans sur la terre est comme un jour devant Dieu. Dieu n'est pas régi par le temps. Mais lorsque le ciel s'ouvre sur toi, aïe aïe aïe, lorsque le ciel s'ouvre sur toi, c'est le temps de Dieu. Quand Dieu décide d'entrer dans le temps pour exercer son autorité dans un temps donné, c'est ça qui est le temps de Dieu. Praise the Lord. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Le jour où Dieu se pointe devant ta maison, c'est le temps qui a sonné. C'est l'heure de Dieu qui a sonné. Praise the Lord. Le prophète est parmi les captifs. Aïe aïe aïe. Mais le prophète, aïe 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 aïe. Le prophète est parmi les captifs. Tout le monde pensait que lui aussi il était captif comme les autres. Comment ils souffraient ensemble. Tout le monde pensait qu'ils sont les mêmes personnes. Comme lui aussi, il avait faim. Il se lamentait à cause des difficultés. Tout le monde dit, nous sommes les mêmes. Et les maîtres aussi diront, c'est pas lui qui disait qu'il est prophète. Mais voyez-le, comment il est ridicule. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas les mêmes personnes. Non, moi je suis différent. Toi, tu es différent. La différence, c'est que toi, lorsque tu es parmi les captifs, le ciel s'ouvre sur toi. Et quand le ciel s'ouvre sur toi, il y a des visions que tu vas avoir. Dieu va ouvrir tes yeux. Tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à entendre. Et ce que tu entendras, ce que tu verras, c'est cette chose qui te sortira de la captivité. Est-ce que tu peux dire amen à ça? My oh my, les cobrazaya. Écoutez-moi très bien. Tu es dans une captivité aujourd'hui. Mais là où tu es là, ce n'est pas ta place. Ta place arrive lorsque le ciel s'ouvre sur toi. Quand on dit le ciel s'ouvre, aïe, c'est lorsque Dieu décide d'envoyer sa main. C'est lorsque Dieu décide d'intervenir dans ta situation. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quel est le problème. Je ne sais pas quelle captivité tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce que la maladie a fait dans ta vie. Mais ce matin, il y a une chose que moi je sais. Il y a une chose que moi je sais. Et la chose là que je sais, c'est que le ciel vient de s'ouvrir sur toi. Kabalaraya. Le ciel vient de s'ouvrir sur toi. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu avances. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu avances. Kabrando, Lebranda.
le ciel ouvert. Aïe, j'ai vu le ciel s'ouvrir sur la vie de 10 personnes ce matin. Il y a des choses que tu traverses depuis longtemps, mais brusquement, tout à coup, il va avoir un changement brutal. Oui, je suis très sérieux. Dieu va exercer son autorité de façon brutale, où tu constateras dans ta vie un changement radical. Mazakabrando. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui ouvre le ciel? Qu'est-ce qui ouvre le ciel? Bien-aimé, quand tu traverses les moments difficiles, quand tout est fermé autour de toi, ce que tu dois chercher, c'est qu'il faut que mon ciel s'ouvre. Et puis quand le ciel s'ouvre sur toi, tu peux être au milieu des captifs, mais toi tu n'es plus captif parce que tu reçois des visions divines, parce que tu reçois des révélations. Et les révélations que tu recevras vont te faire sortir de ta captivité. Oui. Et ce matin-là, ça se passe dans ta vie. Lisons Luc, l'évangile de Luc chapitre 3, verset 21 et verset 22. Je lis la version Louis II. Luc 3, 21, 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Kamaloda, Rakumbaliata. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Waouh. Tu peux dire waouh. Praise the Lord. Qu'est-ce qui ouvre le ciel? Première chose, la prière. La prière. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de personnes, lorsque vous traversez les moments difficiles, c'est les moments là où vous n'arrivez plus à prier, vous ne priez plus. Quand c'est difficile, ils sont là à se lamenter. Ils sont là chaque jour à se lamenter, à raconter leurs problèmes aux gens. À aller chez Kofi. Après Kofi, il va aller chez Alphonse. Après Alphonse, il va aller chez... juste pour aller raconter. Ah voilà, mon foyer là, ça n'avance plus. Voici ce que mon mari a fait. Voici ce que ma femme a fait. Mon travail là, voici ce qui est arrivé. Voici... Ils vont commencer à parler. Il va aller ici, il va aller là-bas. Il va raconter son histoire à tout le monde pour que tout le monde soit au courant qu'il traverse les moments difficiles. Mais il raconte à tout le monde sans dire à la personne qui pouvait le faire sortir, c'est-à-dire sans parler à Dieu, sans prier. Il y a des gens, vous êtes ici, votre plus grand problème c'est la prière. C'est votre manque de prière. Sinon Dieu pouvait faire de grandes choses avec vous. Quand tout est fermé, quand la terre est fermée, le ciel est fermé, tout autour de toi est fermé, c'est la prière qui ouvre le ciel. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu se faire baptiser. Tout le monde se faisait baptiser. Christ aussi est venu, il s'est baptisé. Mais quand il s'est baptisé, quand on l'a baptisé net, la Bible dit, pendant qu'il priait, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. La prière ouvre le ciel. Je ne sais pas qui t'a maudit et ton ciel est fermé depuis longtemps. Je ne sais pas qui a proféré des paroles imprécatoires contre toi et ton ciel est fermé. Mais laisse-moi te dire une chose. Ta prière peut ouvrir le ciel. Ta prière peut ouvrir le ciel. Lorsque tu commences à prier, comme ces 21 jours que nous sommes en train de faire, le ciel s'ouvre forcément. Oui, le ciel s'ouvre forcément. Quand tu appelles le Dieu des cieux, quand tu invoques le Dieu qui est assis sur le trône, forcément,
le ciel s'ouvre. Et ce matin, j'intercède pour toi. Je prie que ton ciel soit ouvert. Que ton Dieu commence à te parler. Que tes yeux commencent à voir. Oui, que ton ciel s'ouvre maintenant. Que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Seigneur, ouvre les cieux sur la vie de tes enfants. Ouvre les écluses des cieux sur la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Quand le ciel est ouvert, Jésus-Christ a entendu. Il a écouté et il a vu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme sous une forme corporelle, comme une colombe. Et là, une voix se fait entendre depuis le ciel. Dieu a confirmé son apostolat. Dieu a confirmé son ministère. Dieu a confirmé qu'il était son fils. Oui. Quand le ciel s'ouvre, Dieu te convainc de sa présence. Quand le ciel s'ouvre, Dieu parle. Quand le ciel s'ouvre, Dieu intervient. Quand le ciel s'ouvre, bien-aimé, ce matin, que le ciel soit ouvert dans ta vie. Est-ce que tu peux commencer à prier? Déclare après moi, Seigneur, ce matin, que le ciel soit ouvert sur ma vie, sur mon ministère, sur ma santé, sur mon foyer, sur mes affaires, sur mes projets. Que le ciel s'ouvre maintenant. 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 Pendant que je prie, que le ciel s'ouvre. Que j'ai des visions divines. Que Dieu, tu commences à me parler. Oui, que le ciel s'ouvre. Masakata yaba. Kandorobo. Rando shikabararabaha. Indaraba sotorobo. Mai cabrondo sobrendaya. Rendo soprayande rebo sute. Cabrando boboka. Praise the Lord. Deuxième chose qui ouvre le ciel. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Lisons Genèse chapitre 28 verset 12. Genèse chapitre 28 verset 12. Après nous allons lire le verset 16 et le verset 17. Verset 12. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Verset 16. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Verset 17. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il y a des endroits où le ciel ne peut être fermé. Il y a des lieux où le ciel est toujours ouvert. Il y a des lieux où le ciel est grandement ouvert à cause de la présence de Dieu, à cause d'un autel de Dieu. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Écoutez-moi très bien. Jacob a volé la bénédiction de Ésaü, son frère. Ésaü voulait le tuer. Jacob a fui. Il était livré à lui-même. Il marchait dans le désert. Il marchait dans la brousse, dans les forêts. Il cherchait secours. Où aller? Où vais-je trouver refuge? Et ma Bible dit, dans son périple, la nuit est tombée. Jacob arrivait à un lieu et dit, ok, comme il faisait nuit, alors je vais me reposer ici. Demain matin, je continuerai mon voyage. Et ma Bible dit, il a vu une pierre. Il a posé sa tête sur la pierre pour dormir. En dormant, aussitôt qu'il a fermé les yeux, ses yeux spirituels sont ouverts.
il commence à avoir un songe où il voyait une grande échelle appuyée sur la terre et le sommet touchait le ciel. Et qu'est-ce qu'il a vu d'autre? Il voyait les anges qui montent et qui descendent. Les anges montent et les anges descendaient. Lorsque Jacob s'est réveillé, il a dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Écoutez-moi très attentivement. Ce lieu, c'est le lieu où son grand-père Abraham a bâti un autel à Dieu. Et quand Abraham a bâti l'autel à Dieu, je vous avais enseigné ici que l'autel, c'est un aéroport. C'est une plateforme où les esprits viennent se poser. Et lorsque un autel est bâti à Dieu, le lieu où l'autel est bâti, il y a toujours la présence de Dieu. Et quand Dieu est présent quelque part, les anges sont en mouvement parce que les anges sont au service de Dieu. Quand Dieu est présent quelque part, les anges sont en mouvement. Et quand les anges sont en mouvement, le ciel est permanemment ouvert. Le ciel est permanemment ouvert. La présence de Dieu. Come on. Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'autel vivant, l'autel de Dieu. Et parce que nous sommes l'autel de Dieu, le ciel est toujours ouvert sur nous. Nous transportons la présence de Dieu. Dieu n'habite pas une maison, mais il habite notre cœur. Lorsque Dieu est présent dans ton cœur, le ciel demeure ouvert sur la vie de cette personne-là. Est-ce que tu me comprends? La présence de Dieu fait ouvrir le ciel. Écoutez-moi très bien. Même quand les ennemis ferment ton ciel, quand les ennemis bloquent tout de ton côté, mais si la présence de Dieu est avec toi, si Dieu est présent à tes côtés, ton ciel ne peut pas être fermé. Ton ciel s'ouvrira forcément. Écoutez-moi très bien. En Égypte, les enfants d'Israël étaient en captivité. Ils souffraient. On les faisait faire des travaux difficiles. Mais Dieu était avec eux. Voilà pourquoi la Bible dit, aussi longtemps que les pharaons faisaient des choses au peuple d'Israël, c'est assez nombre de fois que Dieu faisait que le peuple s'agrandissait. Le peuple évoluait. Le peuple s'agrandissait de tous côtés, malgré qu'il soit dans la captivité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu transportes la présence de Dieu, aucun démon ne pourra fermer ton ciel. Quand tu transportes la présence de Dieu, même dans le désert, Dieu te montre une voie. Même dans le désert, Dieu t'envoie les perdrix. Même dans le désert, Dieu t'envoie la manne. Même dans le désert, Dieu fraye toujours un chemin. Même en plein désert, l'eau sortira. Écoutez, bien-aimé, s'il y a une chose que je vais te dire ce matin, désire transporter la présence de Dieu. Fais tout pour que Dieu soit présent. Ne fais rien. Ne fais rien qui va faire que Dieu va t'abandonner. Voilà pourquoi Dieu a dit au prophète Moïse. Dieu lui a dit, bon, tournez-vous et partez. Moïse a dit, Seigneur, si tu n'es pas devant là, si tu ne parles pas, moi je ne parle pas. Partons ensemble. Parce qu'il savait que avec la présence de Dieu, rien ne lui sera impossible. La présence de Dieu. Écoutez-moi bien. S'il y a une chose que tu dois désirer plus que tout, c'est que Dieu soit toujours présent. Ouais. Que Dieu soit toujours présent dans ta vie. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Si Dieu t'abandonne là, c'est fini pour toi.
Le prophète Ézéchiel était parmi les captifs, mais Dieu était présent. Voilà pourquoi le ciel est ouvert et il a commencé à avoir des visions divines. Oui, quand Dieu est avec toi, même quand on te dépose dans une ferme quelque part, tout le monde t'abandonne, tu es livré à toi-même. Dieu amènera des gens de loin pour venir te bénir. Même quand tu es dans un fin fond du Cameroun quelque part, si Dieu est à côté de toi, les bénédictions quitteront l'Occident, l'Orient, viendront jusqu'à toi au Cameroun. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La présence de Dieu ouvre le ciel. Quand le ciel est fermé n'importe comment, la présence de Dieu ouvre le ciel. Jésus-Christ a prié, le ciel est ouvert. Jacob, il est entré dans un lieu où Dieu était présent. Beaucoup de personnes, vous souffrez aujourd'hui parce que vous êtes quelque part où Dieu n'est pas présent. Oui, parce que vous êtes dans un endroit où Dieu n'est pas présent. Vous êtes dans une communauté où Dieu n'est pas présent. Vous êtes dans une maison où la présence de Dieu n'y est pas. Voilà pourquoi votre ciel est toujours fermé. Il y a des gens qui peuvent témoigner que depuis que je suis rentré dans cette maison-là, je suis rentré dans cette ville-là, je suis parti louer dans cette maison-là, à partir de ce jour-là, tout est fermé parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Jacob est arrivé sur l'autel de Bethel où son grand-père a bâti un autel. Et là, les anges montaient et descendaient. Suivez bien, on n'a pas dit les anges descendaient et montaient, on dit les anges montaient et descendaient parce que les anges étaient là. Pourquoi? La présence de Dieu était là. Je prie pour toi ce matin que tu commences à transporter la présence de Dieu. Tu commences à transporter la présence parfaite de Dieu dans le nom de Jésus. Dernière chose qui ouvre le ciel, les dîmes et le sacrifice. Malachie 3 verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien-aimé, ton ciel est fermé. Tu veux que le ciel soit ouvert? Sur toi, la dîme, les sacrifices, ça ouvre le ciel. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour déverser sur vous la bénédiction en abondance. Si ton ciel est fermé, tu as tout fait, c'est fermé. Regarde comment tu respectes la dîme. Regarde comment tu sacrifies à Dieu. Si le ciel est ouvert sur Jacob, c'est parce que son grand-père Abraham a sacrifié. Oui, oui, les sacrifices, les dîmes établissent un ciel ouvert de génération en génération. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, je prie pour toi que Dieu t'aide à respecter ses paroles afin que ton ciel soit toujours ouvert dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen là où tu es. Sois béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, ce n'est que le premier jour. Demain matin, 5 heures, heure du Togo. Ça fait 6 heures de Paris. Nous serons encore là pour la suite. Soyez bénis. Bon culte à vous et bon dimanche. Shalom.